On va commencer avec du football et l'affaire de Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, annoncé forfait pour l'équipe de France, serait finalement parfaitement apte à jouer. Il a juste préféré privilégier son club du Real Madrid. Ouais, bonjour Bruno. Ouais, Didier Deschamps, bonjour. Attention, Kylian, Michel Barnier va lui tomber dessus. Il fait la chasse aux faux arrêts maladie. Hein. Attention, hein. On les connaît, les gars. Ils se font porter pâle pour pas venir bosser. On les voit en photo à l'étranger en pleine forme pendant que les collègues travaillent à Clairefontaine. Hein. Non, je peux vous donner la vraie raison de l'absence de Kylian. C'est quoi? Il ne savait pas quoi mettre comme tenue pour l'arrivée et la montée des marches de Clairefontaine. Comme c'est devenu une tradition, c'est une pression supplémentaire pour les joueurs, évidemment. D'ailleurs, même dernièrement, il y a eu plus de spectacles à la montée des marches que sur le terrain. Sur le terrain, oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, Adil Rami, un commentaire sur cette affaire Mbappé. Kylian, pour les prochains matchs, il sera pas là. Ouais. Merci Adil. Une fois de plus, bonne analyse. Vous pensez qu'il va revenir bientôt? Peut-être. Ouais, ok. Merci Adil Rami, merci beaucoup. Michel Simès, bonjour. Bonjour Bruno Robles. Non, Kylian Mbappé n'est pas en mesure de jouer en équipe de France malgré ce qu'il a été dit. Il souffre d'une pathologie très sévère qui touche parfois les grands champions très fortunés. Kylian est victime d'une grave oscillation testiculaire, autrement dit un ballottage des glandes génitales. En bref, l'équipe de France, il s'en bat les couilles. Merci Michel. Président Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun, celles et ceux. Non, si Kylian n'est pas en équipe de France, moi ça me manque. Ça me manque. D'ailleurs, s'il a besoin de réconfort, évidemment, je suis là. Il a besoin de câlins, de papouilles, de câlinous, de poutou-poutou. Oui, non, merci, monsieur le président, c'est bon. La SNCF va lancer le premier Comedy Club dans un TGV. Oui, le 17 octobre prochain, entre Paris et Lille, vous pourrez assister au TGV Inouï Comedy Club. Avec comme, on ne rigole pas, avec comme premier invité Baptiste Le Caplin. La voiture bar sera du coup transformée en salle de spectacle. C'est une honte. Oui, Renaud, bah oui, je... Supprimer. C'est une honte. Vous avez vu comme je joue bien. Ah ouais, C'est une honte. ça vient du cœur. Supprimer la voiture bar pour entendre des... par applaudissement. Il y en a combien qui? Supprimer la voiture bar pour entendre merci de m'avoir écouté. Supprimer la voiture bar pour c'est tout pour moi. Bravo, génial. C'est une honte. Julien Courbet, vous avez vu passer cette info? Évidemment. Oui. Écoutez, non, il n'y a pas besoin de recruter des comiques. Les cheminots dans les trains sont souvent très drôles. C'est vrai. On peut le dire. L'autre jour, le contrôleur annonçait que le TGV allait avoir 1 minute d'avance. Donc, meilleure vanne de tous les temps. Hein. Bon, en tout cas, certains humoristes ne pourront pas participer au Comedy Club de la SNCF. Hein, ça va poser problème. Je sais que Chantal Latsou ne peut pas, Roland Magda ne peut pas, et Chevalier Dufay non plus. Oui, au-dessus de 52 ans, t'as pas le droit de travailler dans un train. Les syndicats laisseront pas passer. Alors bon, Bruno, j'espère que la sono sera meilleure. Hein. J'espère que la SNCF aura prévu une sono supplémentaire. Oui. Que les stand-uppers vont pas parler dans le micro du contrôleur. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est tout pour moi. C'était Jean-Michel Saturne. Ouais, effectivement, ça va être dégueulasse. Bon, et Olivier de Benoît, vous allez peut-être participer, non? Hier, ma femme m'a dit tiens, il va y avoir un TGV Comedy Club. Ouais. Moi, j'ai tout de suite pensé à Pierre Palmade, un spécialiste du rail. Oh non. Je ne sais pas si je vais y participer. J'ai peur de ramer. Les artistes auront chacun leur billet d'humeur. Merci Olivier, pas mal. Merci. Un spécialiste du stand-up, Thomas Gijol. Bonjour. Pour le trajet Lille-Paris, on a trouvé pas mal de stand-uppers disponibles. Ouais. Par contre, pour le Paris-Lille, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Vu son taux de remplissage avec son seul en scène, Valérie Damido fera bientôt le Blablacar Comedy Club. C'est violent. Du coup, Bruno Robles ne partira plus en vacances en train de peur de tomber sur le TGV Comedy Club. Ah ouais, ça lui rappelle le bureau. Tu m'étonnes. Marceau refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson.